Hey ni hao et bienvenue sur Siphon.fr, le JT Geek d'un geek à Shenzhen. Donc pour ce nouveau test de la semaine, cette semaine on va tester le L21. Donc pour beaucoup en fait de connaisseurs que vous êtes maintenant, vous allez nous dire bah dis donc ce L21 il ressemble un peu à tous les autres. Et c'est pas faux. Mais voilà, il avait le mérite de devoir être présenté, ne serait-ce que par son look, et pour quelque chose qu'on a trouvé, quelques petites choses qu'on a trouvé bien, mais pas hors du commun. Donc la coque à enlever est une catastrophe, comme beaucoup de coques maintenant, hein, donc il va vous falloir 1h30 avant de l'enlever, ou un bon coup de crayon. Donc le téléphone se présente bien avec deux cartes SIM, une micro SD, il est logoté GPS, et c'est vrai, le look est assez original, ça fait quand même très HTC, et je pense que c'était le but. Mettre en route. Donc sur le côté gauche rien, sous le côté droit bouton volume plus moins, sous le dessous une micro USB avec le micro ici, sur le dessus bouton power on off et une jack 3.5. À savoir que ce téléphone là fait partie de la génération nouveau processeur MT6575. On va enlever le film protecteur tout de suite. Voilà, j'ai fait peur. Voilà, MT6575, donc a lancé 1 GHz avec un Android 4.0. Donc le téléphone en lui-même, bon bah il est bien, hein, on a un bel écran dont je ne sais plus la taille en fait. Je l'ai pas noté, la honte. Alors l'écran, il est donné Android 4.0. Et bah dis donc, c'est pas marqué. 4 pouces 3, bah forcément. Donc l'écran c'est un 4 pouces 3. Voilà, bah on aura joué un peu ensemble, c'est rigolo. L'écran c'est un 4 pouces 3. Que dire? Bon bah après il n'y a rien d'exceptionnel, hein, le téléphone. Le score au benchmark, je sais que ça intéresse pas mal de gens. Vous en pensez quoi de cet angle alors du coup? C'est bien vu par-dessus, hein, non? Alors le score 3603, bah c'est pas mal hein, pour le benchmark, à savoir que l'A75 il est à 3500 et quelques, le appareil 3565, on est un peu en dessus du Oppo ZP200 et en dessous du ZP100, donc on a un score qui est quand même tout à fait honorable. Processeur MT6575, 1 GHz, quoi d'autre? On va faire dans l'ordre. Alors, pour nous, ce qu'on a aimé, processeur MT6575, ça c'est bien. La carte mémoire qu'on a peut-être oubliée, ça c'est pas bien. Bon, enfin, vous êtes assez à nous dire. En fait, voilà, c'est juste une présentation. En fait, c'est même plus un test. Hein. On va juste vous présenter l'appareil. Vous l'avez repris en main. Ils fonctionnent tous pareil. Hein. C'est tous copier-coller. Maintenant, on va dire, on est tous sur la même base. Donc, l'appareil photo, c'est un 8 millions de pixels. On a testé. Ça fait vraiment des photos en. Donc, on va regarder parce qu'on a déjà fait la remarque pour l'autofocus. Oui, donc quand on appuie, il y a bien une espèce d'autofocus ou de mise en point. Voilà. Pas ici, en fait, pas quand vous prenez la photo, mais quand vous appuyez sur l'écran, en fait, il y a bien une mise au point. Donc c'est une mise au point plutôt qu'un autofocus. Autofocus, généralement, je crois, la plupart du temps, c'est quand on appuie ici, ça se met automatiquement et après ça cale. Les vidéos, on a testé, ça fait bien des vidéos en 1280 par 720p, ça c'est bien. Le processeur MT6575, eh ben, il est compatible 3G avec la France, ça c'est la classe. Il supporte aussi Android 4.0, ça c'est bien. Il est compatible avec le flash, ici. Voilà. Donc ça permet de voir. La RAM et la ROM, bah 512 plus 512, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien, ça suffit aujourd'hui pour faire tourner la bête comme il faut. Après, si vous voulez plus, remettre une micro SD. On a bien aimé les batteries, 1800 mAh, ça c'est bien. Et on a bien aimé le GPS qui fonctionne. Donc on vous fait le test, maintenant un vrai test, hein, avec le mode ingénieur et tout. On va l'enchaîner tout de suite et on va essayer de couper un peu pour que ça soit pas trop long. À savoir que GPS, comme on dit dans la vidéo, premier test on a mis quand même 6 minutes et là on a retesté cet après-midi pour faire la vidéo et là ça a mis plus que 3 minutes. Donc c'est merveilleux, mais attendez-vous plutôt à 6 minutes, mais de toute façon on vous le redit dans la vidéo. Tout de suite. Alors, test GPS du L21. On appuie sur les boutons. On vous passe un peu le tour. YGPS. Donc on commence. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a beaucoup de reflets. 8h13. Donc d'office, bon bah au niveau de la détection on est pas mal. Hein. Il voit 1, 2, 3 GPS et il les affiche en rouge. Ça c'est bien. À savoir qu'on l'a déjà testé. Hein. C'est pas le premier tour de chauffe. Ce qui expliquerait pourquoi on a déjà les points rouges. À mon avis c'est peut-être des vieux trucs. Il faudra attendre un petit peu.
Ce qu'on va faire, la vidéo, de toute façon, on va la couper hein, et on vous mettra directement, on recoupera dès qu'il y aura des nouveaux points affichés ou des volumètres. Donc là, 8h13. Et là, le GPS, à savoir qu'on est en extérieur, avec la lumière, c'est pas terrible de chez pas terrible. Hein. Et il fait super chaud. Donc 8h14, donc là on a quand même beaucoup plus de points. Hein. 1, 2, 3, 4 satellites qui sont vus. Le vumètre qui s'enflamme un petit peu. Avec, bon bah il envoie 6, mais 4 qui sont seulement actifs. C'est pas mal. Ok, bon bah voilà, 8h14, 1, 2, 3, 4 satellites. Il était assez rapide hein, pour ce deuxième coup. Je vous cache pas que ça m'étonne un peu. Hein. Premier jet, il a quand même mis 6 minutes avant de trouver les GPS. Pourquoi pas? Peut-être que le fait de le mettre en route une première fois, on l'a mis en route hier hein, quand même. Donc il avait mis bien 6 minutes. Là, bon bah apparemment il les a trouvés assez rapidement. On est 4 en vert. Il a mis que 3 minutes. Donc 3 minutes c'est bien. Comptez plus sur 6 minutes. Hein. On va plutôt se baser sur le premier test. Parce que là vraiment je trouve que ça va quand même un peu vite. Mais pourquoi pas, hein. C'est un bon téléphone, ce L21, il a tout ce qu'il faut. Et on va dire qu'entre 2 et 5 minutes, ça reste quand même relativement honorable. Voilà, on va repasser sur le test en intérieur. Alors pour finir, en fait, maintenant que vous avez vu le test trop bien, avec en plein soleil, la chaleur et tout, ce qu'on a bien aimé, le prix, hein, en dessous des 160 €, c'est un téléphone qui fait 159 €, c'est quand même plutôt bien. Donc le market, il est là. Hein. Maintenant, tous les téléphones, en fait, hein, quand on les livre, sont livrés avec le Play Store, c'est plus le Google Market, en français. Donc là, il vous dit bien, connexion, créer un compte Google, machin et tout. Ce qu'on n'a pas trop aimé sur l'appareil, bon bah les boutons sensitifs, on peut pas dire que c'est négatif, hein, ils sont tous comme ça maintenant. Le GPS peut-être un petit peu long la première fois, 6 minutes, c'est pas la gloire, hein, c'est vraiment au niveau d'un Dapeng 1.75. On a peut-être préféré un GPS un peu plus véloce, mais le deuxième coup il était tellement rapide que ça nous laisse un peu perplexe. Mais bon, ça malheureusement, pour une fois que c'est mieux que ce qu'on a fait dans nos tests, on va avoir du mal, mais encore une fois, soyez un peu vigilants avec ça. Partez plus sur une 6 minutes de détection. Et ce qu'on n'aime pas trop, bah, c'est le design en fait. Hein. Je pense que là on doit être chez HTC. Le design est quand même assez proche. Là on pourrait croire qu'il y a 2 LED, et en fait non. On va vous le faire voir ici. Je vais arrêter ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Elle est où l'ouverture facile? Qui ne l'est pas. C'est bon, ici. Elle est bien là. Voilà. Sur le cache, donc il y a 2 petits emplacements et en fait il n'y a qu'une LED. Donc ça sert à rien d'en mettre 2 s'il n'y a qu'une LED. C'est simplement à mon avis pour reprendre le design d'un modèle éprouvé. Donc voilà pour cette petite présentation du, du L21 dont la boîte est à l'envers. Vue de dessus, hein, je pense que ça va être pas mal là. Pour, on voit moins mes mains et ma pilosité. Voilà ce petit test. En ligne sur le blog mercredi soir. Et sur le blog jeudi matin ou jeudi après-midi. Donc pareil, les abonnés à la vidéo recevront la vidéo avant les autres via email de YouTube, et les autres la verront demain sur le blog. Et on a un autre petit là qu'on a rentré, vraiment un entrée de gamme, qui sera pas trop cher, mais pas trop quand même, un peu moins, qu'on va tester pour vous dire ce que ça donne, parce que pour l'instant on l'a vu que physiquement, et physiquement il est beau. Mais après il faut voir ce qu'il a dans les tripes. Voilà, moi je vous dis à bientôt sur le JT Geek, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur siphon.fr, le JT Geek d'un geek à Shenzhen. Allez, à bientôt.